Alors, le casino de Monte-Carlo, pour cette anecdote aujourd'hui, le casino de Monte-Carlo, on sait que ça a mené du cratère mondial, du beau monde, hein, grâce au train qui est arrivé jusqu'au casino, après, grâce à la route, hein, en 1883. Mais ça a mené toutes sortes de clientèle. Et il y avait beaucoup aussi de tricheurs, évidemment. Et il y en a un plus récemment, donc à l'époque contemporaine, dans les années 60 du XXe siècle, c'était le roi déchu d'Égypte, le roi Farouk. C'était une personne grata, en principauté, et son truc à lui, c'était un tricheur pathologique. Quand il jouait au poker, eh bien souvent il annonçait un jeu qu'il n'avait pas, et avant même que les autres clients, les autres joueurs de sa table n'aient pu voir le jeu, Farouk, eh bien, il balançait les cartes au milieu de la table, dans laquelle il y avait un trou, et qui aboutissait dans une poubelle. Sauf qu'un jour, et donc, en secret, les groupiers, eh bien, remboursaient les clients qui étaient de la table, laissant croire à Farouk qu'il les avait bernés. Et un jour, une vieille dame, très âgée, elle n'avait d'autres choses à faire dans la vie que de dépenser son argent, sa fortune. Elle tombe aux prises avec Farouk. Il joue au poker, Farouk lui annonce 4 rois. Ah, faites voir Majesté votre jeu. Et avant même que Farouk n'ait eu le temps de jeter ses cartes dans le trou, timidement, il lui montre que 3 rois. Ah, vous voyez Majesté que vous trichez, hein, je vous ai pris sur le fait. Ah, mais le 4e roi, c'est moi. Et donc, tout le monde se marrait, les groupiers, l'ambiance, et ça montrait que ce roi Farouk, là, c'était un client très huppé, et ces gens-là, eh bien, on les protégeait, on les mettait à l'aise dans leur milieu de jeu. Donc, et ça, alors, il y avait d'autres anecdotes, par exemple, comme ce joueur russe, russe milliardaire, hein, qui fréquentait souvent le casino. Lui, son truc à lui, c'était de jeter des pièces d'or par la fenêtre de sa chambre d'hôtel et de voir les gens sur la voie publique se battre pour les ramasser. Jusqu'au jour où bien, il y a eu la guerre 14-18 et tous les événements qui ont fait que l'économie a chuté, et donc cet homme-là, eh bien, il s'est trouvé ruiné. Et à cette époque-là, la SBM se faisait un point d'honneur d'entretenir tout ce gratin, tous ces gros joueurs milliardaires qui ont fait la fortune du casino. Donc il leur versait une rente à vie. Il y avait aussi ces joueurs, par exemple, donc, il y a aussi une autre anecdote rigolote du casino, hein, où le pasteur du temple, protestant, il se voyait d'un seul coup arriver des hommes qu'il n'avait jamais vus, des pèlerins. Hein. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire? C'est bien, c'est magique, mais oui. Sauf que tous ces gens-là, eh bien, ils venaient relever le numéro des prêches pour les rejouer ensuite au casino à la roulette. Parce qu'il y en avait un, le premier, eh bien, il avait gagné une fortune grâce au numéro des prêches. Voilà, il y avait toute une ambiance comme ça qui faisait du 19e siècle, même du début 20e, donc on imagine facilement ces gens-là avec leur haut de forme, leur chapeau de melon, qui faisaient les beaux jours du casino du début du XXe siècle. Voilà, pour cette anecdote du casino de Monte-Carlo.